Bonjour à tous. Dans nos 2 dernières vidéos, nous avons vu que la conscience humaine n'est pas un simple automatisme. Elle exige le choix premier de se concentrer. Et que toutes nos actions, mentales ou physiques, sont à la fois causées et libres. C'est-à-dire que les causes existent, mais c'est notre décision mentale qui les organise et les dirige. Aujourd'hui, j'aimerais franchir l'étape décisive, montrer que cette faculté de choisir, la volition, est elle-même un fait premier et irréductible, un axiome qu'il faut accepter avant toute discussion sur l'esprit humain. Un axiome, nous l'avons rappelé pour l'existence, la conscience et l'identité, est un fait constaté directement. Vouloir le réfuter signifierait déjà l'utiliser. La volition répond à la même logique. Le choix de diriger ou non son esprit est le point de départ de toute pensée, y compris de toute tentative de le nier. Imaginez-vous, là, en train d'écouter cette vidéo. Vous sentez bien la différence entre laisser votre attention vagabonder et décider de rester concentré. Ce léger effort de mettre le projecteur en marche est directement observable à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin de syllogisme pour saisir que vous venez de choisir. C'est un constat immédiat, exactement comme voir une table ou entendre un bruit. C'est la raison pour laquelle Ayn Rand écrit dans The Virtue of Selfishness, à chaque instant, l'homme est libre de penser ou d'éviter cet effort. Psychologiquement, le choix penser ou ne pas penser est le choix se focaliser ou non. Fin de citation. Vous voyez donc en direct que ce choix est irréductible. On ne peut pas le remonter à une cause plus profonde sous peine d'entrer dans une régression sans fin. Quelle décision expliquerait la toute première décision? Et surtout, c'est un choix indispensable. Sans lui, il n'existe ni preuve, ni raisonnement possible, puisqu'il faut déjà avoir décidé d'examiner les faits avant de se lancer dans une démonstration. Observez maintenant la position de celui qui nie cette faculté. Il doit pourtant élaborer une thèse, formuler des arguments, tenter de convaincre, bref, il exerce exactement le pouvoir qu'il prétend ne pas avoir. Comme le résume Rand, le pouvoir que vous niez, vous l'employez pour nier qu'il existe. Il est crucial de comprendre que cet axiome n'entre pas en collision avec la loi de causalité. C'est une cause parmi d'autres, mais une cause de type bien particulier. L'esprit humain agit selon sa nature, et sa nature est d'initier volontairement son activité cognitive. Voilà comment la causalité et la liberté cohabitent. Les conséquences sont immenses. D'abord, la responsabilité morale. Si le choix de penser est premier, alors chacun est auteur, ou déserteur, de sa vie mentale. Ensuite, l'éthique. Toutes les vertus découlent d'un usage régulier de cette faculté. Sans elle, rien ne tient. Enfin, la politique. Une société qui souhaite des individus responsables doit protéger la liberté d'esprit. Imposer des idées par la force détruit la source même de la connaissance et du progrès. Retenez bien ceci. La volition est un fait qu'on ne démontre pas, parce qu'on la constate chaque fois qu'on ouvre les yeux de l'esprit. La nier, c'est l'utiliser. Et reconnaître ce fait, c'est poser les fondations même de la morale, de la science et de la liberté humaine. Dans notre prochaine rencontre, nous quitterons la question du choix pour ouvrir un nouveau chapitre. Comment l'esprit transforme ce qu'il perçoit en concepts généraux, base de toute science et de toute communication. Si ce voyage vous éclaire, partagez-le autour de vous et ensemble, restons curieux. Je vous dis à très bientôt pour la suite.